Ça y est, nous sommes en direct. Bienvenue tout le monde sur l'Académie de la Nouvelle Vie ce soir, en compagnie de Capucine Morche, qui va nous dire comment alchimiser votre vie grâce aux vibrations de l'amour et l'énergie sexuelle, entre parenthèses. Tout un programme. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque jour sur l'Académie de la Nouvelle Vie, et bien dans le chat, mettez-nous un 5 sur 5, un c'est parfait, un tout va bien. Ceux qui me connaissent savent que j'apprécie le c'est parfait. Et également ceux qui nous rejoignent sur YouTube. D'ailleurs, je vais aller me connecter sur YouTube pour vous voir. Hop là. Voilà. A priori, on nous voit bien. Vous êtes magnifiques à voir et à entendre. Donc, effectivement, ça a l'air de fonctionner. Alors, eh bien, bonsoir Gloire qui est déjà connectée. Bonsoir Dominique. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Nadia. Bonsoir Corinne, bonsoir Lucia, bonsoir Betty et bonsoir Brigitte de Bretagne, qui nous dit un plaisir de passer un moment en notre compagnie. Eh bien, effectivement, pour nous, c'est également un plaisir. Et sur YouTube, Amandine nous dit « c'est parfait ». Donc, tout est parfait. J'en profite pour saluer Salva Pérez qui dit bonsoir à Déléonore de Toulouse et bonsoir Marie. Ensuite, également, vous pouvez aussi faire comme nous, mettre un petit casque si vous voulez vraiment nous entendre encore mieux et ne pas être perturbé par tous les éléments extérieurs. Pour également optimiser l'image, on vous conseille de vous connecter sur Chrome ou bien sur Firefox au pire, puisque la plateforme est optimisée pour ces navigateurs. Également de fermer tous vos onglets qui sont susceptibles de prendre de la bande passante, comme Facebook, Messenger, YouTube, Skype, etc. De prendre également, pourquoi pas, comme moi, une feuille de papier. Vous voyez, j'ai déjà marqué le nom de la conférence, l'intervenante et la date. Comme ça, vous pourrez prendre toutes les notes dont vous avez envie, ou même les pensées qui vous viennent des fois, parfois, par rapport à ce que Capucine va nous dire. Et ça va vous permettre, comme ça, d'activer certains circuits neuronaux qui vont faire en sorte que consciemment et inconsciemment, vous allez mieux retenir, en fait, l'information. Et puis, en plus du replay que vous savez, il y a à chaque fois, à chaque conférence, eh bien, ça vous permettra également de revenir plus rapidement sur vos propres notes privées. Donc, eh bien, qu'allons-nous voir ce soir? Nous allons donc voir comment alchimiser votre vie grâce aux vibrations de l'amour et de l'énergie sexuelle. Et dans ce webinaire, Capucine va vous expliquer comment elle a pu alchimiser les challenges de sa vie grâce justement aux vibrations de l'amour et la transmutation de son énergie sexuelle, son énergie de vie. Elle a fait de ses plus gros challenges des opportunités et tremplins pour ses rêves, ruptures, relations toxiques, viols, MDE, traumatisme, blessures émotionnelles, en créant plusieurs méthodes, notamment la communication sécurisante interne, CSI, méthode qui permet de faire communiquer ses sous-personnalités, régler les conflits internes et les traumatismes ou les névroses en intégrant les croyances, l'hypnose, la PNL et la visualisation. Le transformateur électronique, qui est en fait un processus émotionnel ayant pour objectif de décharger les cellules du corps de leur charge émotionnelle négative et d'équilibrer sa chimie interne grâce aux outils d'hypnose, de rêve lucide et de base EMDR, permettant d'évacuer et faire le deuil de traumatisme, ainsi que diminuer fortement, voire stopper les conséquences du stress post-traumatique, que ce soit de l'anxiété, des cauchemars, des pensées négatives, de la dépression, de la déréalisation, de la dépersonnalisation ou bien même de la dissociation. Pendant 2 ans, Capucine a souffert de stress post-traumatique, des cauchemars chaque nuit ou presque, de l'anxiété, des crises d'angoisse, de la déréalisation après des traumatismes liés à des relations toxiques. Elle s'est renfermée sur elle, a abandonné sa vie sociale et familiale, a stoppé toute relation avec les hommes pendant plus d'1 an et demi et stoppé toute relation sexuelle aussi d'ailleurs. Et elle avait à ce moment-là 2 options. Tomber en dépression, mettre fin à sa vie parce qu'elle avait trop de souffrance, ou bien faire de son passé, de ses traumatismes et de ses blessures émotionnelles un tremplin pour réaliser ses rêves et permettre à d'autres personnes comme vous ce soir d'être inspirées, de se relever de ses propres challenges et assimiler à leur tour leur vie en s'aimant à nouveau. Donc du coup, vous allez découvrir les challenges que Capucine a vécus et comment elle a transformé ses perceptions
afin d'en faire des cadeaux pour sa vie, celle de son entourage et de ses clients. Vous allez découvrir également quels outils elle a utilisés afin de les alchimiser. L'hypnose, la PNL, la visualisation, etc. Et quels sont les meilleurs selon elle? Pouvoir se connecter, se reconnecter même à votre énergie d'amour et augmenter cet amour en vous, ainsi que votre estime et confiance en vous et en la vie. Vous connecter à votre mission de vie afin d'alchimiser vos challenges et d'inspirer les personnes qui ont vécu ces challenges. Et enfin, enclencher le processus de résilience grâce aux vibrations de l'amour et votre énergie sexuelle, votre énergie de vie. Et donc ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Capucine Morche, qui est donc auteure, conférencière, experte en transmutation de l'énergie sexuelle pour ses rêves. C'est assez magnifique. Et Capucine, voilà, et Capucine va nous dévoiler tous ses secrets ce soir, rien que pour vous. Et du coup, nous accueillons Yasmina. Bonsoir Yasmina, bonsoir Corinne de Dinan, bonsoir Isabelle. Et à présent, comme chaque fois, je vais me mettre en tout petit et je vais mettre la star de la soirée en plein écran pour que vous puissiez profiter, de toute sa splendeur, de toute son énergie de vie. Coucou. Et surtout de tout ce qu'elle va vous apprendre. Et Brigitte nous dit, waouh, quel programme, de l'amour et de l'amour. Vous avez bien compris, c'est ça. C'est exactement ça. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation complète. Ça a pris déjà 1 heure. Non, merci beaucoup à toi. Je suis ravie d'être avec vous, d'être avec toi, d'être avec vous tous. Je vois qu'il y a des gens de Bretagne, un petit peu partout en France, de Toulouse. Et ben, vraiment, merci à vous en tout cas d'être là. Et je suis ravie de partager ce moment. Donc, en effet, je vais partager avec vous ce soir des clés qui m'ont permis donc de transformer mes challenges. Donc, vous avez vu, Stéphanie en a cité quelques-uns, mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails pour certains et vous dire comment justement, avec ces clés-là, avec ces clés, ces apprentissages, ces formations, j'ai pu réussir à alchimiser tout ça et en faire des tremplins pour ma vie, au lieu justement, comme l'a très bien dit Stéphanie, de sombrer dans la dépression et dans le pathos, etc. Et dans tous les cas, je pense qu'on a vraiment tous des challenges dans notre vie et c'est important déjà peut-être de les accepter, mais aussi de réussir à trouver des solutions. Donc j'espère en tout cas que certaines clés vont pouvoir vous inspirer et c'est le but, donc je vais vraiment vous partager ça dans cet objectif. Alors pour commencer, je vais me présenter rapidement. Stéphanie, tu m'as déjà bien présenté, mais en effet, je suis auteure et conférencière sur ces thèmes justement de la transmutation sexuelle et de l'alchimie. Et alors, qu'est-ce que l'alchimie? Parce que du coup, vous vous demandez peut-être quel est ce concept. Je pense que vous avez pas mal compris, mais l'idée c'est que avant, les alchimistes aient transformé le plomb en or, et les alchimistes modernes, ça va être plutôt transformer ses galères en tremplin, en opportunité pour sa vie. Donc, l'idée en fait, c'est que j'ai eu des challenges tout au long de ma vie, et mon premier challenge, ça a été la timidité et la communication. J'ai vraiment eu un gros challenge sur ma communication parce que j'étais une personne très introvertie, très refermée sur moi-même. Et voilà, en fait, après le divorce de mes parents, je me suis refermée vraiment. Je parlais plus à personne, à aucun camarade, aucun professeur. Donc c'était très compliqué pour moi de socialiser tout simplement et de me faire des amis. Donc ce premier challenge m'a amené à justement être quelqu'un de très solitaire et j'ai dû justement tout réapprendre en fait des clés de la communication. Donc j'ai commencé à faire des petits challenges, des scènes. Je suis allée sur scène, j'ai fait du stand-up, je suis allée parler à des inconnus dans la rue. Des petits challenges comme ça pour améliorer ma communication. Je me suis formée aussi également à la PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un outil très puissant en fait pour tout ce qui est communication, programmation neurolinguistique, c'est-à-dire programmation mentale en fait. Pour tout ce qui est visualisation, c'est super intéressant aussi. Je me suis formée à l'hypnose, au coaching, à la psychologie. Et je dirais qu'une des premières clés d'une meilleure communication, parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir une communication, mais ça suffit plus. Donc ça suffit plus juste de bavarder, mais il faut avoir une vraie stratégie en fait dans sa communication, dans le sens où c'est important de connaître par exemple ses besoins, c'est important de se connaître soi-même, de connaître ses objectifs, ses rêves, pour communiquer d'une meilleure façon.
Et une des clés importantes également, c'est que chacun a sa propre réalité, ses propres croyances, ses propres perceptions. Donc en fait, prendre conscience que chacun a une réalité différente, déjà c'est un premier pas vers une meilleure communication parce que en général, on voit beaucoup de personnes qui cherchent à imposer leur propre réalité parce qu'elles pensent qu'il n'y a qu'une seule réalité et c'est ce que la société essaie de nous faire croire au final. Mais la vérité, c'est qu'il y a autant de réalités que d'êtres humains et donc d'en avoir conscience, ça amène à plus de tolérance et plus de bienveillance. Je dirais qu'une des deuxièmes clés pour avoir une meilleure communication, c'est d'avoir une bonne communication déjà avec soi-même, c'est-à-dire faire attention à ses pensées, ses croyances. Et ça, c'est toujours, je reviens sur se connaître mieux soi-même, parce que si on se connaît pas, si on fait pas attention à ses pensées, si on est en mode pilote automatique, ça va être compliqué. Pareil, si on a un dialogue interne négatif, ça va être compliqué. En fait, c'est ce qui va ressortir. Si on se parle mal, on va très certainement parler mal aux gens, en fait, aux autres. Donc c'est vraiment important de faire un travail là-dessus. Et je me suis formée également à un outil qui s'appelle la CNV. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la communication non violente. Et en fait, c'est tout un outil qui permet justement de se focaliser sur ses besoins, de mieux se connaître, de parler en jeu par rapport au tu, et c'est-à-dire de, on va dire, faire refermer l'autre sur soi-même, par exemple, en disant tu es bête, tu es con, enfin tu vois, l'idée c'est de parler de son ressenti à la première personne et de dire par exemple dans cette situation je me sens en colère ou je me sens triste parce que non. Et ensuite d'exposer la situation et son besoin. Et ensuite de faire mixer en fait les réalités de chacun qui sont dans la relation pour trouver l'intersection entre les deux, c'est-à-dire une solution pour mieux vivre ensemble tout simplement. Donc tous ces codes-là, moi je les connaissais pas. J'étais vraiment une taupe en communication, mais vraiment pour le coup. Et j'ai dû apprendre ça au fur et à mesure. Et comme on ne l'apprend pas forcément à l'école, je l'ai appris par la PNL, par la CNV, par mes propres outils. Donc voilà. Et grâce à cette alchimie-là, j'ai pu commencer à donner des conférences et en faire mon métier. Donc vous voyez que de ce challenge-là, j'ai quand même pu arriver à en faire quelque chose de positif pour ma vie et même d'en faire mon métier et de gagner de l'argent grâce à ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une véritable victoire parce que, justement, quand tu arrives à faire un tremplin de ton challenge, là, c'est que tu as réussi à alchimiser, là, c'est que tu as réussi vraiment à transformer ça. Et c'est ce que vraiment je vous souhaite à tous pour tous vos challenges. Vous pouvez me dire aussi vos challenges dans le chat par rapport à la communication, par rapport à n'importe quoi. C'est un moment de partage aussi, donc c'est intéressant de voir ça. Alors pour le moment, il parle beaucoup d'amour. Gloire dit l'amour que l'amour. Corinne, et si je peux me permettre, nous sommes tous encore plus proches dans le cœur. Et Brigitte pensait exactement la même chose. Anna-Maria dit c'est bien vrai. Et bonsoir du coup Anne-Marie de Tournai en Belgique. Salut Anne-Marie. Bon c'est top. Ok, donc je pense que c'est ok pour tout le monde. Et alors du coup, dans ce challenge communication, là c'était avec mes amis pour l'instant. Mais évidemment, quand on arrive au lycée, à la fac, etc., on pense à un petit peu, à avoir un copain, une copine. Donc, on pense un petit peu séduction. Et alors là, ça a été un autre challenge parce que je commençais à avoir des amis, à me réouvrir un peu au monde, mais je savais toujours pas bien exprimer mes émotions. Et alors, quand j'étais amoureuse de quelqu'un, c'était horrible parce que les sentiments étaient décuplés. Donc vraiment, je coupais mes émotions, j'arrivais pas du tout. Si bien qu'un jour, dans ma classe en seconde, j'étais vraiment amoureuse d'un garçon et lui était amoureux de moi aussi, mais il était très timide. Et un jour, il me fait un câlin comme ça, il me prend dans ses bras et tout. Donc moi, j'étais super contente, mais je le montrais pas. Donc je devais faire une tête d'enterrement, quoi. Et je suis restée bouche bée comme une statue comme ça. Je lui ai pas rendu son câlin. Je pense que lui s'attendait un minimum à ça. Et vraiment, il a pas dû comprendre en fait. Et voilà, pour moi, c'était impossible de lui exprimer mon amour à ce moment-là. J'étais beaucoup trop timide. Et je savais pas comment faire. Ce qui fait qu'une semaine après, il est sorti avec une amie. Et voilà, je suis passée à côté de lui, quoi. Alors que j'en rêvais depuis des mois de lui. J'y pensais tout le temps, tous les jours, toutes les nuits. Donc, pour moi, ça a été vraiment un déclic à ce moment-là de me dire non, mais je dois changer, c'est pas possible. Je peux pas rester timide comme ça toute ma vie, c'est pas possible, quoi. Bon, pour le bien-être de mon futur couple, je devais changer. Et donc, j'ai commencé justement à me former également en séduction, à améliorer mon leadership, à comprendre que la communication, c'est aussi et beaucoup, ça passe par le non-verbal, donc tout ce qui est posture, geste, tout ce qui va être les habits, voilà, la tenue vestimentaire, le fait de se tenir droit, de parler d'une certaine façon.
donc tout ce qui va être la voix également, le paraverbal. Et au final, les mots qu'on va employer vont être que de l'ordre de 7%, il me semble, d'importance en fait dans la communication, alors que la communication verbale, non verbale, ça va être 90%. Donc voilà, c'est super important de faire attention à tout ça. Mais moi, je savais pas tout ça, donc j'imagine que je me tenais très très mal à ce moment-là et je savais pas. J'ai dû apprendre, je me suis entraînée, pareil. Et j'avais, à ce moment-là, je suis sortie avec un homme qui était dans ce domaine-là de la séduction. En fait, il était coach en séduction. Et en fait, on organisait justement des séminaires pour des coachs en séduction dans ce domaine. On faisait venir des Américains et j'ai beaucoup appris en fait par rapport à ça. Et donc voilà, je me suis entraînée, et puis ça a commencé à aller un petit peu mieux. Donc là, c'était le premier challenge alchimisé. Et malheureusement, j'ai eu un copain également au lycée. Enfin, malheureusement. C'était un objectif d'accompli, on va dire, parce que c'était un grand objectif pour moi d'avoir un copain à cette époque-là. Le problème, c'est que ça s'est très mal fini et qu'au final, en fait, il n'a pas accepté que je le quitte et il a essayé de monter des rumeurs contre moi et voilà, il a vraiment pas accepté, ego incroyable. Et ce qui fait que du coup, j'ai subi du harcèlement en fait à cause de ces rumeurs-là. Et je me suis à nouveau refermée sur moi. Donc pile au moment où j'arrivais à m'ouvrir, en fait, je me suis refermée. Donc là, ça a été un gros challenge par rapport aux critiques, à tout ce qui est voilà, critique, harcèlement, etc. Et je dirais que la clé de l'alchimie que j'ai pu retirer de tout ça en y réfléchissant après coup, c'est le fait de sortir de ce système-là, en fait. De faire attention à mon entourage, évidemment. Parce que vous savez, vous avez des neurones miroirs dans votre cerveau qui fait que quand vous êtes avec quelqu'un, vous allez modéliser en fait cette personne, vous allez devenir en fait pratiquement cette personne. Plus vous serez avec elle, plus vous modéliserez, c'est-à-dire copierez entre guillemets les pensées, les croyances, la posture, etc. de cette personne-là. Et en fait, il y a une statistique qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc, c'est super important de faire attention à son entourage. Donc moi, déjà, je commençais à faire le tri dans mon entourage comme ça. Et également, du coup, à sortir, on va dire, du conditionnement de la société qui dit qu'il y a un seul système comme ça, de faire des études pendant X années et puis devenir médecin ou je ne sais quel métier voilà, qu'on retrouve en général. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'ai décidé de quitter les études. Donc, je sortais du lycée. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte, en fait, directement, de créer mon entreprise. Donc, entreprise coaching séduction. Je continuais ce que j'avais entrepris avec mon copain. Et c'était super intéressant, j'ai beaucoup appris. Et en fait, j'ai surtout appris que je pouvais me foutre un petit peu du regard des autres et prendre de la distance par rapport à ça. Et puis sortir du conditionnement. Donc j'ai un texte de Günther Anders, qui était un journaliste allemand, qui décrit parfaitement en fait ce que je veux dire par conditionnement. Donc je vais vous lire un petit bout, pas tout parce que c'est un peu long. Mais c'est pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance, surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. On empêchera l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, et le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires du bonheur. Donc, pour moi, en fait, il décrit parfaitement ce que j'entends par conditionnement. C'est-à-dire que je vois des personnes qui, toute leur vie, sont dans un système, dans le système de la société, vivent en fait par leurs parents, par la société, par les critères de leurs amis, mais jamais par eux-mêmes. Ils se posent jamais la question, à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quelle est ma mission, ma raison de vivre en fait? Il y en a qui, voilà, jusqu'à 40, 50, 60 ans, même parfois toute leur vie, ne se posent pas cette question. Et pour ceux qui se la posent, ça donne les crises identitaires, par exemple de la quarantaine ou de la cinquantaine, voilà.
Mais l'idée, c'est de se la poser le plus tôt possible, en fait, parce que une mission de vie, c'est une mission de vie, quoi. Ça prend parfois toute une vie pour la réaliser, donc c'est important d'en avoir conscience, en fait, je pense, le plus tôt possible. Donc moi, j'ai la chance d'être baignée dans le développement personnel comme ça depuis un moment, grâce à ma mère d'ailleurs, que je remercie. Et voilà, et d'avoir pu me poser ces questions assez tôt, et dès ma crise d'adolescence, donc c'est plutôt cool. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes jamais posé cette question, mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, si vous connaissez un petit peu le développement personnel, vous êtes sans doute posé ça, mais à me mettre dans le chat quelle est selon vous votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Ouais, vraiment, j'aimerais bien savoir ça. Super question. D'ailleurs, il y a des personnes qui t'avaient répondu pour le challenge tout à l'heure. Brigitte qui dit qu'elle fait face au même challenge que toi, la timidité. Elle a progressé, mais Ok. elle ne fait pas de conférence encore. Ah. Et Anne-Marie. Après, Oui, c'est ça. On n'est pas tous obligés non plus de faire des conférences pour montrer qu'on a vaincu C'est notre ça. timidité. Moi, je connais des personnes qui osaient même pas, quand ils rentraient chez le coiffeur pour prendre rendez-vous. Je pense à une personne en particulier qui n'osait même pas prendre rendez-vous s'il y avait une personne dans le salon de coiffure en plus de la coiffeuse. Ah non, mais c'est terrible. Hein. Et qui effectivement a suivi ensuite des chemins de vie de commercial, de manager, de groupe, et il faisait pas forcément des conférences. Hein. Mais on peut. Oui, voilà. Mais pour certains, non, mais c'est vrai, chacun. Voilà. Pour certains, rien que de pouvoir justement combattre ça et d'aller chez le coiffeur ou autre part prendre un rendez-vous, c'est déjà une grande victoire et ça va aider fortement dans la vie. Bien sûr, et même déjà chacun son rythme, chacun son évolution, chacun ses challenges, et surtout si on n'est pas prêt à faire des conférences, vaut mieux pas le faire, parce que l'idée c'est de se fixer des petits pas en fait, des objectifs atteignables, parce que si on se fixe un objectif trop haut, pour l'instant par exemple, si on est vraiment trop timide, moi j'aurais pas pu faire des conférences dès le début, hein, c'était pas possible pour moi. Je sais que si j'avais fait une conférence dès le début, je me serais traumatisée, j'aurais plus jamais testé. Donc l'idée c'est vraiment de se fixer des petits pas par rapport à son niveau. Et les conférences, je les ai fait au bout d'un moment. Au départ, par exemple, j'avais fait du stand-up et ma première scène s'était très mal passée parce que j'avais pas retenu mon texte, j'étais très stressée et ça m'a un petit peu dégoûtée de ça en fait. Et en fait, c'est parce que j'ai visé trop haut. Donc c'est aussi important, merci de le préciser justement, de faire des actions qui sont à notre niveau et surtout d'y aller par petits pas. Ouais, ça c'est très important. Et Anne-Marie nous dit, pour moi, question d'éducation très stricte. Donc après, yes. C'est son challenge de dépasser cette éducation stricte. D'accord, bah écoute, moi j'ai une éducation assez stricte également. Donc qu'est-ce que tu appelles par éducation stricte? Peut-être qu'on n'a pas la même notion. Et Brigitte donc répond à ta question sur la mission de vie. Et elle dit, ce qui me plaît le plus, ce sont les relations humaines, la découverte de ce qui fait l'unicité, la singularité humaine et écouter l'autre dans ce qu'il est profondément. Top. Ça, c'est bien parce que c'est super précis, ça a l'air très clair et tout pour toi. Donc, bravo à toi d'avoir fait ce cheminement et d'avoir trouvé ça. Très, très bien. Et elle nous précise que en fait, elle dit ça avec humour, elle n'a pas l'intention de faire de conférence, mais de prendre la parole devant un groupe. Ah, bah déjà, c'est un super défi. Hein. Franchement, pour quelqu'un de timide, moi, j'osais pas avant. Bah, c'est top. Franchement, je t'encourage vraiment à le faire. Si tu te sens prête, évidemment. Si c'est un pas pour toi qui est OK. Trop bien. Mais peut-être qu'un jour, tu feras des conférences. On ne sait pas. Ok. C'est vrai, on ne peut pas savoir. Et ben justement, en parlant de... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Moi, j'imaginais pas qu'un jour, j'allais animer, par exemple, des conférences un soir par semaine, plus des ateliers en ligne. J'aurais pas imaginé ça. Bon, moi, je suis pas timide, mais j'ai d'autres choses. Hein. Je vous rassure, moi, j'ai du mal un peu avec mon image. Donc, c'est différent. Et pourtant, tu es si belle. Je ne comprends pas. Ouais, merci, c'est gentil. Mais c'est vrai. Moi, j'ai un peu du... Enfin, voilà. Bref, je travaille là-dessus. Et ma mission de vie, moi, je pense que c'est aussi dans les relations humaines, mais un peu comme Brigitte, c'est d'aider les gens. Et d'ailleurs, je suis créatrice de bonheur, hein, en plus d'être animatrice. Et donc, c'est vraiment d'amener les gens à apprendre à créer eux-mêmes leur propre bonheur, et de voir les choses autrement et pas de rester justement focalisé par rapport à une éducation ou quelque chose, et qu'ils puissent découvrir que c'est beaucoup plus vaste que ça, et puis qu'un
qu'un simple papillon aussi croisé au détour d'une route peut être merveilleux et faire sa journée. C'est clair. Non, mais c'est vrai. T'as raison, totalement. Moment présent, à fond. C'est vraiment Exactement. important. Yes. Ah, c'est top, je savais pas que tu faisais ça. Ah bah si, oui, je sais. Et Brigitte nous dit qu'elle nous trouve magnifiques toutes les deux, mais c'est vrai que Capucine est magnifique. Là, je suis relativement, enfin même pas relativement, je suis complètement plutôt d'accord. Bah toi aussi, je te retourne le compliment pour le coup. Merci beaucoup. On lance des fleurs et tout, c'est trop bien. Moi, j'adore ces conférences. Bah écoute, autant cultiver la joie et l'amour, hein. Franchement. Eh ben, c'est cool. Oui, et du coup, en parlant d'humour, justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus. C'est une clé aussi super importante de l'alchimie. Pour moi, ça m'a énormément aidé à, justement, pour relativiser, pour, voilà, pour se dire que, bon, bah, écoute, c'est comme ça, il y a des gens qui te critiquent, il y a des gens qui sont méchants, il y en a toujours eu. Et voilà. Et c'est vrai que prendre les choses avec humour, c'est pas toujours facile, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Ça, c'est clair que moi, ça m'a, voilà, rire un petit peu, pas trop se prendre au sérieux, c'est quelque chose d'important. Ok, eh bien je vais passer du coup à mon 4e challenge déjà. Je sais pas du tout combien de temps il me reste, mais c'est pas grave. Stéphanie est là. Pour l'instant, nous en sommes à 28 minutes, sachant que j'ai parlé 7 minutes déjà. Donc tu as parlé qu'une vingtaine de minutes, c'est bon, c'est encore de la marge. Ok, bon bah parfait. Alors du coup, mon challenge suivant, ça a été en formation PNL. J'ai rencontré en fait, donc je me suis formée justement à la programmation neurolinguistique, ça a été super intéressant et pour mon développement c'était vraiment génial, j'utilise tous les jours d'ailleurs et j'ai rencontré une personne avec qui je suis sortie pendant une de ces formations. Donc au départ c'était vraiment le rêve, j'ai adoré, j'étais vraiment amoureuse et très vite en fait ça s'est avéré être une relation très toxique. Donc moi je le catégorise comme un pervers narcissique. Alors je sais que c'est un petit peu le mot à la mode, le mot fourre-tout, etc. Mais franchement, pour quelqu'un qui dénigre, qui prend du plaisir à voir les gens souffrir, voilà, qui essaie de détruire la personne autant psychologiquement que physiquement, etc. Pour moi, c'est quelqu'un de dangereux, en tout cas. Donc voilà, sans mettre plus d'étiquettes, quelqu'un de dangereux. Donc j'ai essayé de m'en aller de cette relation, sauf que j'avais une grosse dépendance affective en fait à ce moment-là. Une blessure d'abandon, une blessure de trahison qui était ouverte et réouverte encore plus par cette personne-là. Et du coup, ça a été vraiment un gros challenge. Et pour moi, il y a vraiment eu un avant et après cette relation. C'est-à-dire que ma vie aurait pu s'arrêter à la fin de cette relation parce que j'étais tellement mal. Il avait tellement appuyé sur mes blessures, sur mes faiblesses. Voilà, que pour moi, c'est vraiment, c'était pas que je voulais mettre fin à ma vie, mais j'étais vraiment dans une souffrance terrible. Et en fait, le problème, c'est que je suis tombée malade après coup parce que j'avais beaucoup d'émotions qui étaient refoulées. Et en fait, mon corps l'a vécu comme un véritable traumatisme. C'est-à-dire que j'ai eu du stress post-traumatique, des angoisses, du stress parce qu'il venait toquer à ma porte pour me menacer, etc. Il m'avait accueilli avec un pistolet quand même, donc c'est pas rien. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup d'angoisse, des cauchemars toutes les nuits, pratiquement toutes les nuits pendant 2 ans. Il y a que très récemment d'ailleurs que j'ai réussi à enlever ces cauchemars. Je vous en parlerai après. Mais voilà, pour moi, mon corps l'a vraiment vécu comme un traumatisme. Et donc ça a été quelque chose de très dur à alchimiser. Mais j'ai réussi. Et donc si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui vit une relation comme ça, violente, psychiquement comme physiquement, ou si vous connaissez quelqu'un, vraiment c'est très important ce que je vais vous dire là. Donc pour moi en fait la première chose pour me reconstruire, ça a été de vaincre cette dépendance affective que j'avais, cette blessure d'abandon, cette blessure de trahison qu'il avait vraiment réouverte. Exprimer mes émotions le plus possible. J'ai essayé vraiment des thérapies, des coachings, plein de choses, l'écriture automatique, écrire des livres, m'exprimer par l'art. Donc vraiment, j'ai essayé beaucoup de choses. Mais il restait quand même des émotions refoulées que j'avais pas pu parce que c'était bloqué dans mon inconscient à un moment et ça ne se délogeait pas. Donc, ce qui a fait que je suis tombée malade au bout d'un moment, c'est-à-dire que je faisais des malaises, j'avais beaucoup de fièvre, j'avais des problèmes au niveau du diaphragme, de l'asthme, des problèmes au niveau de la rate. Enfin bref,
tout mon corps était dysfonctionnel, des problèmes au niveau des genoux aussi pendant plus d'1 an parce que les genoux, c'est ce qui est lié un petit peu à l'ego. Si vous connaissez un petit peu les symboles psychosomatiques, c'est quelque chose, par exemple, c'est qu'on veut pas plier en fait. Et moi, j'avais pas envie de plier devant cet homme. Et pour moi, c'était quelque chose, voilà, j'avais pas envie de plier, sauf que c'est mes genoux qui ont tout pris. Donc voilà, beaucoup de blessures physiques. Et ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est l'écriture et l'art. Donc notamment le rap, parce que au bout d'un moment, j'étais immobilisée pendant 1 mois en fait, et j'écoutais des vidéos sur YouTube, et je commençais à écouter un petit peu des rappeurs. Et je suis tombée sur Big Flo et Oli, je sais pas si vous connaissez pour les Toulousains, peut-être que vous connaissez. Des rappeurs très sympathiques, jeunes, qui sont vraiment très talentueux. Et en fait, le fait de les écouter, juste les écouter, ça m'a permis de poser des mots sur mes émotions et de débloquer ça. Donc par les vibrations, ça m'a permis de débloquer. Et puis ensuite, je suis passée au stade supérieur, c'est-à-dire m'exprimer par le rap avec mes propres sons. Et ce qui me permettait d'encore plus être précise sur les émotions que je ressentais, donc vraiment de tout extérioriser. Ça m'a vraiment sauvée pour le coup. Donc voilà, si vous trouvez quelque chose de l'art, du dessin, de la musique, quelque chose pour exprimer tout ça, je sais aussi qu'il y a des hunger rooms, donc c'est des salles où on peut tout casser en fait, c'est prévu pour ça, où on peut exploser sa colère, voilà, on peut tout extérioriser. Et vraiment, je vous invite, c'est une clé vraiment importante, le fait d'extérioriser ses émotions et de ne pas garder pour soi. Même simplement d'en parler à des amis ou des thérapeutes, mais quelquefois on n'ose pas. Donc voilà, ça c'est d'autres solutions qui peuvent vous aider. Donc ensuite, l'écriture aussi et le fait de donner du sens à ce challenge-là, c'est-à-dire créer des groupes d'entraide par rapport à des personnes qui avaient subi aussi des violences psychiques ou physiques. Donc ça, c'était quelque chose de très important, d'aider les autres, de donner du sens à ce challenge-là dans ma reconstruction. Écrire un livre, j'ai écrit du coup un livre, La communication sécurisante interne, dont Stéphanie vous a parlé. Et l'idée, c'est, je vais vous expliquer rapidement, mais c'est de justement un travail au niveau des croyances, des pensées, du mindset, et un travail au niveau émotionnel également, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dysfonctionnelles après une relation violente comme ça. Donc ça a été tout un travail de reconstruction mentale et physique. Également, évidemment, au niveau du physique, j'ai appris à mieux me nourrir, donc tout ce qui est vitamines, évidemment, minéraux, oligo-éléments. Ça, c'était quelque chose que je connaissais pas très bien, mais voilà, tout ce qui est au niveau de la dopamine, de la sérotonine, du GABA. Donc voilà, un petit peu tous ces neurotransmetteurs, il en existe 5, il me semble, mais je retiens pas les autres. Mais voilà, tout ça a participé à ma reconstruction et à mon regain d'estime de moi-même, à mon regain de confiance en moi, parce que c'est quelque chose qu'il avait essayé de détruire et qui était d'ailleurs détruit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce challenge en particulier? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont vécu ça, peut-être vous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a des personnes qui ont un peu réagi pendant que tu parlais. Voilà, Brigitte qui dit justement qu'elle a connu ça aussi, Capucine, que de synchronicité. Anne-Marie qui dit PN, donc j'imagine que c'est pervers narcissique. Oui, ça existe et ça traumatise. Oui. Et Hélène qui dit le plus difficile, c'est de se connaître pour savoir vers quel chemin aller pour rayonner et savourer sa vie. Ouais. Et Anne-Marie également, là, qui vient juste de nous dire à l'instant, c'est hyper difficile de se reconstruire, je connais tous ces symptômes. D'accord. J'avoue que moi-même, j'ai aussi vécu la dépendance affective, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, je l'avais pas forcément, mais on me l'a fait quand même. Tout ça sous l'égide effectivement d'un pervers narcissique, donc j'ai mis aussi du temps à me reconstruire et pareil pendant 1 an, je suis pas allée vers les hommes et je n'ai pas eu non plus de relations sexuelles. Et j'ai mis quand même 3 ans pour avoir une relation suivie vraiment avec quelqu'un. En fait. Mais c'est ça, c'est que ça détruit tellement tes croyances, ton estime et puis ton estime pour les autres aussi. Tu vois, t'as plus confiance en les hommes, les femmes aussi. Bon. Et puis du coup, il faut vraiment se reconstruire soi-même justement pour pouvoir.
Et j'avoue que aussi, grâce à l'Académie de la Nouvelle Vie, ça m'a bien aidé. Trop bien. Alors, sinon, Lucia nous dit, les pervers narcissiques, on peut les rencontrer chez les femmes aussi, dans la famille, Bien sûr. un peu partout Bien sûr. finalement. C'est clair. Ah oui, je dis pas que ce n'est que des hommes, évidemment. Et sur YouTube, Amandine réagit, oui, j'ai vécu ça aussi, ce sont les relations karmiques, grande leçon d'enseignement. Et Eleanor nous dit, coucou, je cherche justement un rappeur sur Toulouse pour des textes positifs qui me tiennent à cœur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner son nom pour que je le contacte? Merci. J'avais pas tout lu. Je crée du lien, c'est bien. Là, c'était Big Flo et Oli. Alors là, c'est Big Flo et Oli, mais ils sont très, comment dire, ils n'ont pas beaucoup de temps, je pense. Enfin, ils sont très dans les tournées, etc. Après, si tu arrives à les contacter, ce serait vraiment top. C'est top. Big Flo et Oli, c'est ceux qui chantent Ah, c'est dommage, ah, c'est dommage. Voilà, notamment. Là, c'est pas très rappé cette chanson, mais ouais, c'est ça. Bon, mais. Alors, et Brigitte nous dit, un pervers narcissique nous permet de mieux nous connaître. Il faut du temps pour sortir de ce cercle vicieux. Alors oui, et justement, Stéphanie, ce que tu disais là, ça, c'est très important, et je rebondis aussi par rapport à cette réponse. Ouais, il faut se reconstruire avant de rencontrer quelqu'un d'autre, parce que justement, le risque, si on se reconstruit pas, si on repart dans une relation pour essayer d'effacer ça, il est très probable qu'on rencontre d'autres PN ou d'autres relations comme ça, qu'on retombe dans des schémas en fait. Et tant que nos blessures d'abandon, de trahison, notre dépendance affective sera là, on risque de retomber vraiment sur des personnes comme ça. Et Lucia nous dit justement, et si on résiste, donc si on survit, on va dire, après avoir croisé ces personnages, on peut presque tout affronter après. Ça c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Je suis assez d'accord aussi. Et ouais, c'est tellement violent sur tous les plans que franchement, ouais, on devient un warrior après, hein, c'est vrai. Ah ouais, clairement. Moi, je suis assez d'accord, je peux tout affronter. Quoi. C'est clair. D'ailleurs, j'avais envie d'écrire un livre qui s'appellerait Trompé, trahi, abandonné, seul avec 2 enfants, sans emploi et heureux. Eh ben, franchement, je serais une fan, une très bonne lectrice pour le coup. Tu peux y aller, je l'achète direct. C'est top. Isabelle te pose une question. Comment peut-on manifester cette vibration d'amour et que cela se maintienne dans le quotidien? Alors, cette vibration d'amour, tu veux dire en général, ou est-ce que tu veux dire dans une relation de couple ou en toi? Je pense que tu veux dire en toi. Oui, alors justement, je vais en général. D'accord. Donc je vais y venir. Mais l'idée, pour te répondre brièvement, c'est justement de faire des routines émotionnelles. Avec la PNL, on apprend également qu'on peut se créer une banque de données comme ça émotionnelle et piocher un petit peu dans cette banque de données. Et c'est-à-dire que plus on va entretenir cette banque-là de données, et plus on va ressentir de l'amour. En fait, plus on va créer des circuits neuronaux qui nous rejoignent, qui nous connectent à notre propre amour. Donc ouais, ça c'est super important de faire des routines émotionnelles comme ça. Je t'expliquerai plus en détail juste après, je vais y venir. Mais ouais, l'idée c'est vraiment ça. Alors, mon 6e challenge, juste après cette super relation, ça a été la sexualité. Et alors, je dis pas la sexualité en 2 mots, mais la, L', A-S-E en un mot, avec X-U-A, etc. Donc, la sexualité, en un seul mot, c'est en fait le fait de ne plus avoir de désir, de libido envers des personnes. Donc, il y en a pour qui ça a été comme ça toute leur vie, qui n'ont jamais eu de désir pour personne. Et puis, il y en a qui, à la suite de traumatismes, deviennent asexuels. Parce qu'ils bloquent en fait leur énergie de vie, leur énergie sexuelle. Entre autres. Et donc, la sexualité, du coup, je pensais vraiment ne plus aimer les hommes. Je me suis même demandé un moment si j'aimais les femmes, parce que je n'arrivais plus, en fait, même à parler à un homme, j'étais dégoûtée, j'arrivais plus à avoir de relations sexuelles. Pendant 1 an et demi, j'ai tout coupé. J'ai décidé d'arrêter vraiment toute relation sexuelle, tout, même limite de parler à quelqu'un, enfin, à un homme surtout, je ne pouvais plus. Et donc, je me suis vraiment définie comme asexuelle pendant assez longtemps, avant de découvrir justement ce qui était la transmutation sexuelle, de l'énergie sexuelle. Et en gros, cette transmutation-là, c'est quoi? C'est l'idée de pouvoir
utiliser cette énergie à d'autres fins que des rapports physiques. Par exemple, pour sa guérison, pour ses projets, et pour en fait toute ressource à laquelle on veut se connecter, donc par exemple à l'amour, à la confiance, et voilà. Et je connaissais pas du tout ce concept, je savais pas ce que c'était. Je l'ai découvert dans un livre de Napoleon Hill, qui est un grand du développement personnel. Et il me semble que c'était dans Réfléchissez, devenez riche. Et mais pour moi, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai commencé à faire des recherches. Il parlait de transmutation sexuelle. Mais je voyais pas beaucoup de pratiques, en fait, sur ce thème-là. Et je me demandais, en fait, comment on faisait monter sa Kundalini, etc. Je ne savais pas. Et je me suis renseignée un petit peu. J'ai compris comment on faisait monter sa Kundalini. Et j'ai créé même une formation sur le fait de faire monter son énergie et en fait la connecter ensuite à ce qu'on veut, en fait, par la puissance de l'intention. Évidemment, il faut faire aussi également un travail sur tout ce qui est pensée, croyance, émotion avant, parce que sinon ça mène à rien, ou en tout cas ça risque d'être plus négatif qu'autre chose. Et puis il y a aussi un travail sur tout ce qui est ses objectifs, ses valeurs, être au clair avec tout ça pour que justement quand l'énergie arrive comme ça et monte, on puisse la connecter à ce qu'on veut précisément. Parce que si on la connecte à je ne sais pas quoi ou à des mauvaises énergies, je pense que ça peut être encore plus dangereux. Donc c'est important vraiment d'être cadré là-dessus et d'être au clair en fait. Donc du coup, j'ai créé une méthode en fait par rapport à ça qui est à base d'hypnose, de méditation guidée, de nettoyage des chakras, d'harmonisation, et qui permet en fait de faire remonter cette énergie, de nettoyer tous les chakras et de la connecter. Donc ça a été vraiment quelque chose de puissant pour moi, pour justement me permettre de dépasser ce challenge de la sexualité, parce que comme je vous ai dit, la sexualité, le problème, c'est que c'est un refoulement en fait énergétique. Et comme tout refoulement émotionnel, comme tout refoulement énergétique, c'est super dangereux de refouler. Donc, comme je ne pouvais plus aller vers les hommes et que vers les femmes, j'étais pas encore prête et que je ne savais pas, et je savais pas du tout où j'en étais par rapport à ça, j'ai décidé de faire mes propres tests par rapport à la transmutation sexuelle et de transmuter, par exemple, pour mes projets ou pour ma guérison, parce que j'étais encore pas mal malade. Et déjà, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment amélioré sur le plan de la santé. Donc ça, je suis vraiment contente. Et également, ça m'a permis d'avoir en fait une ressource de créativité assez exceptionnelle. Et justement d'écrire un autre livre qui est mon premier roman, donc un roman de développement personnel. En fait, il a été créé à la suite d'une transmutation, justement. Donc, je faisais mes petites séances d'hypnose, de méditation. Il n'y a même pas besoin forcément de se toucher, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. On peut le faire de n'importe où, quand on veut, parce que c'est vraiment lié à l'énergétique. Donc, voilà, on peut tout faire sans se toucher. Alors, en se touchant, on peut le faire également. Avec quelqu'un, on peut le faire également. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Mais l'idée, c'est que ça part quand même des pensées, des croyances et de l'énergie. Et donc, après une transmutation, justement, je l'ai connectée à ma mission de vie, à mes rêves. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire que je pensais jamais pouvoir vivre, en fait, dans le sens où, juste après l'avoir connectée, j'ai reçu, en fait, comme une espèce de lumière, comme ça, qui venait d'en haut, et qui m'a, en fait, envoyé sous forme d'image très, très rapide, même une vidéo, en fait, mon roman de 300 pages, en quelques secondes, en fait. Donc ça a été très très rapide. Et moi après, derrière, j'ai juste eu à noter, à écrire tout ce que j'avais vu si rapidement, mais en fait mon inconscient s'en souvenait. Donc au bout de 3 semaines, j'avais même pas forcément à réfléchir, j'avais juste à décrire ce que j'avais vu. L'inconscient fonctionnant beaucoup en images, eh bien voilà, j'avais juste à transformer en mots. Et au bout de 3 semaines, voilà, mon roman était prêt. Donc en 3 semaines, j'avais jamais écrit de roman, je ne savais pas du tout sur quoi écrire. Et grâce à cette énergie qui m'a connectée à une créativité, on va dire plus, ou un inconscient collectif, je ne sais pas vraiment à quoi, mais en tout cas, ça a été tellement puissant que j'ai pu écrire ce livre très rapidement et voilà, et en fait, réaliser un rêve et un projet. Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser cette énergie-là, qui est en fait notre énergie de vie et notre énergie de créativité, dans ces projets, donc pour les artistes, pour les infopreneurs, pour les entrepreneurs en général, et puis même pour les gens passionnés, c'est vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Je connais aussi des personnes qui s'en servent. Alors eux, ils l'utilisent. En fait, c'est l'énergie de vie, mais ils mettent d'autres noms dessus, comme des canals médiumniques ou des choses comme ça.
au final, ça passe par la même énergie, mais qui, par exemple, crée des sons comme ça, des musiques, alors qu'ils ne sont pas du tout musiciens. J'ai un ami médium qui fait ça, et je trouve ça exceptionnel. Enfin, tout ce qu'on peut faire grâce à cette énergie-là, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer ce que c'est. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vois qu'il y a pas mal de choses. Est-ce que c'est clair pour vous d'ailleurs? Parce que ça peut paraître un petit peu étrange quand même, quand on ne connaît pas. Alors, votre méthode nous permet-elle de débloquer une croyance que nous avions enfant, qui nous sabote en tant qu'adultes? Et Isabelle, oui, totalement. Et totalement, et c'est l'idée justement. J'ai eu une petite déconnexion. Ah, pas de souci. D'accord. C'est bon, tu es revenu? Oui, alors je t'entendais sur YouTube, mais je te voyais plus sur mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, nos invités, on va dire, t'entendaient parfaitement. Ok, c'est top. Donc, oui, j'étais en train de parler, de répondre à Isabelle, oui. Tout à fait, ouais. Donc, elle demandait si nous avions une croyance depuis enfant, est-ce qu'on pouvait la transformer avec cette méthode? Évidemment, et c'est le but en fait de nettoyer justement toutes les croyances qu'on a eues de notre éducation, de nos amis, de nos parents, et de, en fait, tout le conditionnement qu'on a eu dans notre passé, pour en recréer un nouveau, mais qui nous est personnalisé, totalement designé et positif pour notre vie. Ça, c'est vraiment l'objectif, oui. Donc, bien sûr que c'est possible. Anne-Marie nous dit que l'asexualité, donc en un seul mot, asexualité, viennent plein de problèmes de santé et d'associabilité. Bien sûr, oui. Bah oui, parce que justement, comme je disais, c'est une énergie refoulée. C'est lié très souvent à des peurs, à des traumatismes. Voilà, un rejet, on va dire, de la société, de l'hypersexualisation. En tout cas, c'est quelque chose... j'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup d'asexuels, et à chaque fois que je leur parlais, je voyais en fait qu'ils étaient dans une énergie assez négative. Alors, il y en a qui étaient très très bien et qui étaient OK avec ça, et leur énergie circulait parfaitement, il n'y a pas de souci. Hein. Mais d'autres qui ont pu subir des traumatismes, justement, ça, c'est souvent des énergies refoulées, donc c'est très dangereux pour la santé. Ouais. Et d'associabilité, évidemment, parce que c'est souvent lié à des angoisses, à des peurs, donc voilà, tu vas pas avoir envie d'aller voir les autres, c'est sûr. Il y a un proverbe d'ailleurs qu'on dit, c'est une malle, je ne dirai pas la suite. Vous aurez tous compris. C'est une malle bip. Une malle bip. Je connaissais pas. Ah, tu connaissais pas? Non, bah, moi, non. Enfin, c'est pas qu'on me l'ait dit à moi, hein, mais je l'ai déjà entendu. D'accord. Alors, sinon, Marie nous dit, les pervers narcissiques amoureux ou familiaux nous achèvent ou nous permettent de devenir, en se reconnaissant soi-même par soi-même. Ce sont des relations qui nous propulsent dans ce cas-là. Ou ça nous achève, ou ça nous élève. En gros. Mais en fait, oui, tu as raison, mais je pense que vraiment c'est une décision déjà de notre part de donner un sens à ça. Je pense pas que le PN, son objectif c'est de nous propulser. Je pense vraiment que c'est de nous détruire à la base. Et après, c'est à nous de donner un sens plus positif et d'en faire un tremplin pour notre vie. Voilà, parce que tu peux très bien sombrer dans la dépression, etc. Comme tu peux très bien rebondir et puis être encore plus fort, quoi. Ça, c'est... Ouais, ça c'est vrai. Exactement. Peux-tu nous proposer une pratique en direct? Voilà, alors moi je voulais poser cette question après. Par rapport à la transmute, j'imagine, du coup. Ou aux croyances. Peut-être vers la fin de la conférence, non? Pourquoi pas? Ouais. Hélène demande comment faire pour se connecter à cette énergie. Mais justement, j'en parlerai après. Après aussi. Merci beaucoup. Associes-tu le Tao Tantra à cette énergie de Kundalini? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé à faire, à me renseigner sur la sexualité sacrée avec d'autres personnes, donc le Tantra et le Tao, par exemple. Et j'avais beaucoup aimé ce concept de sexualité sacrée parce que je retrouvais pas ça du tout dans mes relations. Et j'ai jamais testé pour le coup. J'ai beaucoup d'amis qui le pratiquent et qui me disent que c'est top. Et c'est aussi beaucoup à base de respiration, méditation, massage.
Donc c'est vraiment quelque chose qui a l'air très sympathique en tout cas. Et c'est en fait la transmutation sexuelle, je me suis aussi beaucoup inspirée de tout ça. Donc ça reprend beaucoup de méditations qui peuvent coïncider avec le tantra et qu'on peut faire aussi, qu'on peut allier à une pratique de tantrisme, évidemment. Je sais que ce soir, tu vas proposer des ateliers en ligne pour compléter tout ce que tu nous auras apporté. Est-ce Exactement, que Éléonore trouvera des réponses peut-être dans ces ateliers en ligne que tu vas proposer? Eh ben, tout à fait. En fait, on va faire un exercice dans le premier atelier qui sera l'exercice de ça, de la communication sécurisante interne. Donc, on va travailler, on va créer des personnages, des croyances et permettre de guérir justement de ces blessures. Donc, ouais, ça, on va vraiment le faire en pratique et en coaching aussi. Du coup, je vous ai mis d'ores et déjà le lien pour cliquer sur l'offre de Capucine, hein, puisque du coup, on en parle. Yes. Donc, vous pouvez déjà aller voir. Et ensuite, donc, il y a la question de Gloire. Gloire qui nous demande « Quels avantages gagne-t-on lorsque l'on se préserve des rapports sexuels? Et comment transmuter, canaliser, profiter de ces énergies sexuelles ?» Alors, quels avantages gagne-t-on lorsqu'on se préserve des rapports sexuels? Mais ça dépend si tu es OK ou pas avec... En fait, ça dépend vraiment de tes croyances, de ton parcours par rapport au sexe, par rapport aux hommes, aux femmes. Tu vois, si toi, tu aimes le sexe, on va dire le sexe qu'on retrouve en général dans la société, il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est plus avantageux pour toi de continuer à avoir des rapports comme ça. Peut-être que c'est plus avantageux pour toi d'arrêter, ou peut-être que c'est plus avantageux pour toi d'avoir une autre sexualité, peut-être plus sacrée, peut-être un peu moins de rapports, on va dire, je sais pas, sans sens. Tu vois, ça peut être construire un couple où vraiment peut-être vous pratiquez le tantrisme ou la transmute. Ça peut être beaucoup de choses. Et comment transmuter, canaliser, profiter de ces énergies sexuelles. Donc voilà, bah, tu as plusieurs méthodes comme le tantrisme et la transmutation sexuelle qui sont vraiment de bonnes méthodes. Et pour moi, en fait, la transmutation, c'est quelque chose de très complet et qui permet d'aller au-delà, en fait, du physique, comme je vous ai dit, parce que le tantrisme, oui, il y a beaucoup de méditation, oui, il y a beaucoup de connexion quand même, mais je trouve qu'il manque encore cette dimension connectée à sa mission de vie ou à ses ressources. Donc voilà, c'est juste ça. Et ensuite, il y avait donc Isabelle. J'ai compris qu'avant d'accéder à cette énergie saine, nous devions nous libérer de nos bas instincts. Oui, tout à fait. Donc l'idée, en fait, c'est que moi, dans la formation, je propose un déconditionnement, on va dire, de cette énergie-là. Par exemple, j'ai un petit jeune de 17 ans qui a pris ma formation et qui était accro à la pornographie et qui, grâce à cette formation, a réussi à arrêter et en tout cas à diminuer fortement au départ. Et qui me remerciait d'ailleurs pour ça parce qu'il était... En fait, ça le plongeait dans des énergies, dans des émotions très négatives. Et le problème, c'est que ça jouait sur son inconscient. Et quand il voyait une femme, lui qui était bienveillant à l'intérieur, et ben il y avait ce conditionnement-là qui était ancré en fait en lui. Et du coup, il y avait un gros conflit intérieur avec ce conditionnement. Il y a un peu de musique, désolée. Je sais pas si vous entendez. Il y a la fête en bas. Les aléas du voisinage. C'est ça. Bon, ça va, c'est de la bonne musique. Mais oui, du coup, je propose vraiment un déconditionnement de cette énergie, un nettoyage surtout, une purification, comme je dis aussi. Mais vraiment, voilà. Et ça passe également par toutes les croyances qu'on a depuis tout petit sur la sexualité, tous les tabous, tous les traumatismes qu'on a pu avoir. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses. Ah oui, ça me fait penser à... J'espère qu'elle se reconnaîtra pas, mais j'ai une de mes tantes. Mes cousines sont plus jeunes que moi. Et en fait, il y avait eu des petits soucis de petits, on va dire, jeux sexuels, mais pas forcément très sains entre enfants dans le village. Enfin, dans la rue, en tout cas, où elle habitait. Et à un moment donné, ma tante en parle avec elle et avec mes cousines et elle leur dit « Oh là là, mais moi, je fais pas ça à votre père, c'est dégoûtant. » Et je me suis dit, puisqu'à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, et je me suis dit, mais elle est en train, en fait, de leur faire passer un message qui sera pas forcément bon pour elles, quoi, et elles vont... Je me demandais ce que ça allait donner plus tard, quoi, Oui. par rapport à ce côté sale, quoi, de certains actes sexuels, on va dire. Mais ça, ouais, on retrouve beaucoup ça, hein, c'est vrai. On retrouve beaucoup ça. Je pense qu'elle a plutôt cherché à protéger ses filles à ce moment-là. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a tellement
ouais, de conditionnement, de croyances, de tabous aussi, que c'est important de prendre conscience de ça et de nettoyer tout ça, surtout. Et C'est tout à clair. l'heure, il y a une intervention que j'ai oublié de citer. C'était Fédéline qui disait, si je vous ai bien compris, parmi vos clés, vous citez l'écriture automatique. Sauf Ouais. erreur de ma part, cela veut dire avoir des messages avec des âmes ou des entités d'êtres désincarnés. Mm. Alors, ce que j'appelais écriture automatique dans ce cas-là, c'était plutôt écrire sans, comment dire, sans Sans y limite, on va réfléchir. dire. Voilà, c'est écrire tout ce qui nous passe par la tête, ou même pourquoi pas sous forme de mind map. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'idée c'est de reprendre un petit peu le fonctionnement du cerveau, le schéma de pensée. Et donc par exemple de mettre une idée et puis ensuite de mettre tout ce à quoi ça nous fait penser. Et en En fait, on voit arborescence. souvent exactement en arborescence. Et l'idée c'est et de faire ça en fait pour toutes les idées qu'on a. Donc de continuer l'arbre, etc. Et au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que quand on a un conflit ou un traumatisme ou quelque chose qui nous bloque, ça revient en fait toujours à la même idée. Et donc on peut voir déjà ce qui nous pose problème. Donc ça c'est intéressant. Après l'écriture automatique, c'est vraiment exprimer ce que tu as sur le moment. Moi, ça m'a beaucoup permis de le faire avec le rap parce que c'était mettre en quelque sorte du beau sur mes traumatismes, donner un sens et inspirer d'autres personnes par rapport à ça. Donc ça me permettait d'alchimiser juste en écrivant le rap et par le processus en fait. Voilà, ça peut être dessiné, ça peut être plein de choses comme ça. Après, pour tout ce qui est âme désincarnée, etc., je vais y venir d'ailleurs dans mon dernier challenge. Alors, du coup, et ben mon 7e challenge, c'était encore par rapport à ma maladie. Parce qu'en fait, je tombais très rapidement dans des malaises avec beaucoup de fièvre. Au moindre stress, en fait, je tombais malade. J'étais immobilisée pendant 2, 3, 4 jours. Enfin, c'était un peu horrible. Je me rappelle d'une anecdote, même en Thaïlande, où en fait, je suis partie pendant 1 mois et demi en Thaïlande l'année dernière, à peu près à cette époque-là. Et tout s'est super bien passé pendant le voyage. Il y avait juste un moment quand il faisait un peu trop chaud, j'étais pas très très bien, à la limite de m'évanouir, mais ça allait. Et puis à la fin du voyage, quand je devais rentrer 3-4 jours juste avant, eh bien j'étais dans un hôtel, il devait être 4 heures du matin, parce que en fait, je m'étais fait virer d'un Airbnb, parce que là-bas, en fait, ils louent des Airbnb alors que c'est interdit. Donc je m'étais fait virer à 4 heures du matin, je n'avais plus d'endroit où dormir. Donc j'ai dû prendre un taxi, enfin un tuk-tuk d'ailleurs, et retourner voilà, à un hôtel à 4 heures du matin alors que plus rien n'était, enfin c'était ouvert, mais il n'y avait pas de possibilité de prendre des chambres, en tout cas c'était complet. Et donc du coup j'ai dormi à côté de la piscine, enfin c'était n'importe quoi. Mais bon, ça fait des belles expériences. Mais voilà, donc je suis allée, après j'ai pu accéder quand même à une chambre le lendemain. Et le problème c'est que quand je suis sortie de la chambre, je me suis évanouie. Donc heureusement que j'ai pas fait le malaise dans la chambre par contre. Je me suis évanouie près de l'accueil et donc la personne a pu appeler les urgences quand même. Mais et je suis restée 3-4 jours aux urgences comme ça à Bangkok, donc, sachant que les hôpitaux sont très très chers là-bas. Et j'ai failli louper mon vol de retour en fait. Donc c'était assez compliqué. Et récemment, j'ai fait un autre malaise qui en fait a été... enfin, récemment, ça fait un petit bout de temps, mais disons que le dernier malaise que j'ai fait, ça a été assez compliqué à gérer parce que j'étais dans un état comateux. C'est-à-dire que je ne répondais plus aux sollicitations extérieures, donc de ma famille, de mes amis. Et en fait, ce qui s'est passé, on m'a confirmé après par des amis médiums, etc., que c'était une NDE, une Near Death Experience. J'ai un très très mauvais accent, ou un voyage astral, mais en tout cas, on m'a plus parlé de NDE pour le coup. Et je me suis vraiment questionnée parce que justement, j'ai vu un petit peu tout ce dont témoignent les personnes qui ont fait ces expériences. Et c'est-à-dire, par exemple, la lumière blanche pleine d'amour, pleine de joie, pleine de paix, sans aucune souffrance physique, sans aucune souffrance du tout, en fait. Et un espèce de... Voilà, c'est difficile à décrire, mais quelque chose un peu hors du temps, hors de l'espace. Et alors souvent, les expérienceurs de NDE décrivent un tunnel, en fait. Un tunnel, et en fait, la lumière est au bout du tunnel. Donc, en général, ils ressentent les souffrances d'abord, ensuite ça se coupe, ils ont le tunnel, donc ça dépend, il peut se passer des choses avant, mais dans la plupart des cas, ils ont le tunnel, et ensuite ils arrivent dans cette lumière blanche. Alors, quelquefois, la plupart du temps, on les renvoie,
parce que c'est des expérienceurs qui ont pu nous raconter ça. Donc, ils sont revenus de cette lumière. Moi, je n'ai pas eu le tunnel. C'est-à-dire que j'ai une amnésie, en fait. J'ai une perte de mémoire à ce moment-là. Et en fait, je suis directement, quand j'ai repris conscience, j'entendais quelques sons autour de moi, des sons un petit peu diffus. En fait, je sais qu'après, c'était ma famille qui me parlait, mais j'arrivais pas vraiment à écouter. C'était très vague. Et je voyais rien. J'étais vraiment dans un autre monde. Et par contre, à un moment donné, j'ai vu cette lumière blanche tout autour de moi. J'étais dans une espèce de pièce, mais infinie en fait. Et j'ai ressenti tout cet amour, toute cette joie, toute cette paix dont parlent les expérienceurs. Et c'est pour ça que mes amis médiums me parlent de cette NDE-là. Mais je sais pas, peut-être que c'était simplement un voyage astral, mais c'était tellement puissant. J'ai jamais ressenti un amour aussi incroyable, une paix et une absence de souffrance totale. C'était vraiment incroyable pour le coup. Et en fait, à la fin de cette expérience, j'ai comme eu un espèce d'être de lumière qui est venu. Donc je sais pas du tout ce que c'était. Je l'ai considéré comme mon âme, en fait. Peut-être que c'était un défunt, je ne sais pas. Mais en tout cas, cet être de lumière m'a dit que je ne devais pas mourir tout de suite, que j'avais encore des choses à réaliser, que j'avais une mission de vie à réaliser. Et en fait, quand elle me parlait, donc j'avais l'impression que c'était plus féminin, donc je sais pas vraiment, mais c'était pas comme des sons qu'on entend, c'était plus par vibration en fait, et je ressentais ces vibrations, et ensuite ça se traduisait en mots, mais c'est très compliqué à à décrire, pardon, mais voilà, c'était comme une sorte de vibration qui arrivait en moi, et c'est très très bizarre. Et après cette expérience, donc je me suis réveillée, et en fait j'ai mis, on va dire, une semaine à réaliser ce qui m'était arrivé, tellement c'était incroyable et que j'étais un petit peu dans un autre monde. Et pendant 3-4 jours, j'étais un petit peu perchée en fait entre deux mondes. C'est-à-dire que je me souvenais de cette expérience, j'étais encore un peu dans ces émotions de lâcher prise, etc. Et en même temps, je recommençais à avoir quelques souffrances physiques et mentales, mais pas totalement. Donc voilà, j'étais un petit peu dans les deux, j'oscillais. Et c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a eu de la peur qui s'est engouffrée en moi. En fait, je savais pas trop ce que c'était. Autant dans ce moment-là, hors du temps, je n'avais aucune peur, tout me semblait normal. Autant après que je me sois réveillée, il y a de la peur qui a commencé à arriver. Elle venait pas de moi, cette peur, elle venait surtout de mes proches, en fait. Mais j'ai commencé à la ressentir. Et donc, voilà, après coup, je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose de pas banal, alors que ça me semblait tout à fait normal sur le moment. Et je me suis renseignée, j'ai acheté des livres sur le sujet, et franchement, quand je lisais ces livres, ça me faisait ressentir à nouveau cette sensation incroyable. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé la vivre. Et je suis vraiment heureuse, en fait, d'avoir pu vivre ça parce que je peux la remodéliser, en fait. C'est-à-dire que je peux recréer dans mes cellules cette énergie, cet amour, cette paix. Grâce, en fait, juste le fait de l'avoir vécu, mes cellules ont cette mémoire-là en moi. Et du coup, c'est vraiment incroyable. Et je remercie la vie, en fait, pour cette expérience. Même si sur le moment, ça n'a pas été forcément facile, en tout cas juste avant. Et un petit peu d'émotion encore par rapport à ça. Mais voilà, en fait, ça a vraiment marqué un tournant dans ma vie parce que voilà, je me suis dit que oui, c'est vrai, je suis pas morte à ce moment-là. Donc, c'est vrai que j'ai une mission de vie à accomplir, je vais tout donner. Et voilà, malgré les problèmes que je pouvais avoir, et ben, j'ai décidé de tout donner, vraiment de réaliser mes rêves par rapport au rap, par rapport à plein de choses. Et voilà, et puis d'intervenir dans plusieurs conférences, c'est vraiment, pour moi, ça a été un beau cadeau en fait. Donc voilà, par rapport à tout ce qui est âme, etc., c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a effectivement quelques questions. D'abord, je vais le dire aussi, c'est concernant d'abord les ateliers. Step 12 demande pour les ateliers, peut-on le faire en replay et peut-on y avoir accès à volonté? Donc la réponse, je l'ai mis dans le chat, mais pour tous, la réponse est effectivement oui. Si vous n'êtes pas disponible pour les directs, bien sûr que vous pourrez avoir accès au replay et bien sûr à volonté, puisque c'est l'intérêt justement des ateliers en ligne, des conférences en ligne, c'est que contrairement au présentiel, vous pouvez les regarder, les re-regarder comme un livre. Et d'ailleurs, vous pouvez même les regarder dans 12 ans, dans 5 ans, et les regarder du coup différemment avec votre évolution que vous avez eue entre-temps. Donc c'est ça qui est assez magique effectivement dans ce qu'on propose sur Internet. Sinon, des questions un peu plus générales, on va dire, Lucia, concernant la sexualité.
Est-il envisageable que deux personnes se rencontrent uniquement pour vivre un épisode physique sans lendemain, mais qu'ils ont à vivre pour être enseignés sur l'énergie de vie? Alors qu'ils ont à vivre pour être enseignés sur Mais l'énergie de vie. ce que je pense comprendre dans la question de Lucia, c'est que est-ce qu'il est possible qu'on rencontre un partenaire avec qui on ait une relation sexuelle, par exemple, intense, mais qui ne se reproduise pas dans le temps, qu'on la vive qu'une seule fois, mais qu'on ait besoin de la vivre pour apprendre justement quelque chose sur cette énergie sexuelle de vie? Bah, dans tous les cas, pour chaque relation sexuelle, si tu le décides évidemment, tu apprends quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon cas. Pour chaque relation sexuelle, je me disais que soit c'était sans lendemain et que du coup, ça m'allait pas. En fait, je voulais quelque chose dans la construction. Et soit ça m'apprenait que j'avais pas envie de je vais y arriver, de cette sexualité-là. C'est un blocage, tu sais, de cette sexualité-là. Et donc, je me renseignais par rapport à la sexualité sacrée, à la transmute. Voilà, en fait, c'est vraiment, oui, dans tous les cas, tu apprends quelque chose. Après, est-ce que ça peut t'enseigner des choses sur l'énergie de vie? Ça dépend vraiment des personnes, je pense, hein, très clairement. Je sais pas ce que tu en penses, Stéphanie. Moi, je pense que oui. Après, je pense qu'il faut être connecté, il faut être conscient. Il faut le faire en conscience, à mon avis, c'est vraiment la clé. Moi, je suis aussi assez d'accord avec ça. Moi, d'abord, j'ai eu une période, justement, comme je disais, où j'avais pas de relation sexuelle parce que j'arrivais pas à aller vers quelqu'un d'autre que mon mari. Et du coup, j'ai recommencé à avoir une sexualité en allant voir un ancien amant parce que, je savais comment il était. On se connaissait déjà un petit peu, puis même par rapport à mon corps qui, entre-temps, avait eu un autre enfant, etc., qui s'était un peu transformé. Ça me rassurait d'être avec quelqu'un que je connaissais déjà. Et puis je savais qu'avec lui, en fait, j'allais pas vivre une histoire de couple parce que je savais très bien que cette personne, c'était simplement, on était des sex friends en fait, et ça nous était arrivé plusieurs fois au cours de notre vie de se retrouver à être amants, mais sans être ensemble. En fait, il n'y a jamais eu d'amour ni rien, et je savais que du coup, ça allait entre guillemets me remettre le pied à l'étrier. Donc c'est voilà. Et puis après, ça m'est arrivé aussi d'avoir effectivement des relations sexuelles d'un soir avec des gens que je connaissais pas forcément ou en tout cas pas intimement. Et également, ça m'a appris comme toi, Capucine, que en réalité, c'est pas vraiment ce que je recherchais. J'ai peut-être recherché ça quand j'avais 18-20 ans et que j'allais en boîte de nuit, voilà, que je m'amusais, voilà. Mais qu'aujourd'hui, c'est bon, les tests sexuels en tout. J'espère que mon chéri n'écoute pas. J'avais déjà, c'est bon, je l'ai fait quoi. Et que maintenant, je préférais rentrer dans une relation sexuelle qui se construisait. Et donc, parce que quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un pour la première fois, même si elle est hyper intense, on se connaît pas. Enfin, nos corps se connaissent pas, nos pensées, on se connaît pas du tout sur aucun domaine. Et je pense que plus on reste longtemps avec la personne et plus on apprend à se connaître, et bien aussi dans ce domaine sexuel, et on évolue vers une sexualité qui est d'ailleurs propre à chaque couple. Hein. D'après moi, il n'y a pas de normes. Il faut d'abord faire ça, une semaine après ça, ou peu importe. Et du coup, moi, j'ai compris que ce dont j'avais vraiment envie, c'était ça, c'était de découvrir une sexualité en fait particulière entre moi et une autre personne qui est un homme, là pour le coup. Mais d'accord. Donc voilà, c'est ma pensée là-dessus. J'ai découvert que je préférais construire et évoluer comme ça avec cette énergie de vie. Et justement, pour rebondir par rapport à ça, quand tu dis on se connaît pas au moment du premier rapport, j'en discutais justement avec un ami et c'est vraiment le message aussi que je transmets, c'est de faire super attention à l'énergie de vie de l'autre, donc l'énergie sexuelle, et justement de le connaître un minimum avant d'avoir un rapport sexuel, non seulement parce que y a toutes les maladies sexuellement transmissibles, bon ça on connaît, mais également parce que l'énergie de vie, donc toutes les pensées que la personne va avoir, le mindset, les croyances, l'énergie, peut-être les entités que la personne a sur cette énergie de vie, si vous avez un rapport avec elle, vous allez la voir en vous. Donc,
c'est vraiment important de faire attention à ça. Et justement, j'en discutais avec un ami récemment qui m'a dit qu'il avait eu des relations avec des personnes qui étaient très négatives, en fait, qui avaient une énergie de vie très négative, sauf qu'il ne le savait pas à ce moment-là, et que ça a été sans lendemain, et qu'au final, il a tout récupéré. Il a tout récupéré, et il allait très très mal après ces relations-là, quoi. Donc, ouais. Pour moi, c'est vraiment important de faire attention à ça parce qu'en fait, ça va influencer sur toute notre vie. On n'en a pas forcément conscience. On banalise beaucoup le sexe dans notre société, mais même si ça rentre dans l'inconscient, l'énergie de vie, c'est tout, quoi. Donc, vraiment, vous êtes des trésors, vous êtes des temples, donc faites attention à qui vous laissez entrer. C'est important. C'est certain. Alors, Heidi nous dit, j'ai plein d'outils de vécu et plus d'intérêt pour la sexualité. Et plus d'intérêt, alors je ne sais pas si c'est plus ou plus, Yes. plus d'intérêt pour la sexualité, mais n'arrive pas à matérialiser tout cela. Comment y arriver? Je viens d'arriver sur la plateforme, merci. Alors attends, j'ai plein d'outils de vécu et plus d'intérêt pour la sexualité. D'accord. Alors j'ai pas très bien compris ta question par contre, Heidi. Alors tu as plein d'outils par rapport à la sexualité ou par rapport à autre chose? Et plus en effet, est-ce que c'est plus d'intérêt ou est-ce que c'est plus Oui, d'intérêt? c'est pas facile Du coup, effectivement pour répondre. Mais j'ai envie de dire peut-être qu'Heidi, si tu viens juste d'arriver sur la plateforme, donc j'imagine que c'est sur la conférence, peut-être que je peux te conseiller d'attendre le replay et de réécouter l'ensemble de la conférence qui va certainement t'apporter des clés, ou bien de t'inscrire aux 2 ateliers que propose Capucine, puisqu'en plus, grâce à l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez la garantie 30 jours satisfaits ou remboursés, donc c'est sans aucun risque. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci en tout cas pour vos questions très pertinentes. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Là, et je vois une question d'Olivier. Oui, je comprends pas trop la question. Est-ce possible d'avoir une guidance avant 10 heures plus rendez-vous? Je te la fais maintenant. Ah oui, l'exercice, oui, ce qu'on disait que tu allais nous proposer peut-être un petit exercice en fin de conférence, et donc il faudrait que ce soit avant 10 heures, donc dans les 10 minutes qui arrivent, puisqu'il a rendez-vous, ça doit être ça, je pense. Pour la guidance? Je pense que ça doit être ça. D'accord. Bah écoute, on peut partir là-dessus. Hein. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je pense que oui, hein, ils vont être d'accord. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Bon, on va... Alors, je vais vous donner un petit exercice. Du coup, ça va être en fait une introduction à ce qu'on va voir dans l'atelier 2. Alors, de nettoyage des chakras et de séance d'hypnose. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, parce que ça va être important d'avoir la voix. Du coup, si vous êtes tous prêts, je vous invite à vous lever. Parce que comme ça fera mieux circuler l'énergie. À peut-être faire bouger vos membres s'ils n'ont pas bougé depuis longtemps. À respirer aussi. Je vais me permettre de ne pas me lever, hein, par contre, hein, sinon on va tout voir. Pas de souci. Pas de souci. Et donc voilà, dites-moi quand vous êtes prêts. Donc voilà, vous ancrez bien dans le sol. Et vous pouvez le faire en fermant les yeux parce que comme ça, vous aurez plus de visualisation, enfin vous pourrez mieux visualiser. Ou sinon, les yeux ouverts, c'est comme vous voulez. Je vais vous inviter à vous concentrer sur vos pieds. Voilà, si oui, comment trouver son chemin de vie, Gloire, j'en parle dans la formation. Dans l'atelier 1, en fait, on finit par la mission de vie et ensuite on la connecte avec la transmutation sexuelle. On la connecte dans la réalité. Donc, je vais vous inviter à vous ancrer bien et à imaginer comme des racines qui partent de vos pieds. Voilà, imaginez des racines lumineuses de la couleur que vous voulez, qui partent de vos pieds, qui vont se connecter à la Terre, au noyau de la Terre. Et imaginez que la Terre, c'est toute l'énergie de vie de la planète. Imaginez-la en positif, une couleur qui vous satisfait. Et donc, connectez bien ces racines au noyau de la Terre. Pour être bien ancré. Et ensuite, vous allez faire remonter l'énergie de la Terre par ces racines jusque dans vos pieds. Puis vos pieds vont se détendre petit à petit. Vos mollets vont se détendre petit à petit.
vos genoux, vos cuisses. Prenez un moment pour vous détendre. Juste pour vous, offrez-vous ce cadeau. Et sentez l'énergie qui vibre en vous, dans vos jambes. Faites remonter cette énergie, cette couleur, cette sensation. Voilà, exactement comme ça. Ensuite, vous pouvez la faire remonter jusqu'à votre bassin, où se trouve votre premier chakra. L'imaginez au niveau du sexe et connectez cette énergie à ce chakra pour le nettoyer, l'activer, l'harmoniser et permettre justement que toutes les croyances, tous les tabous, toutes les pensées que vous avez eues par rapport au sexe soient aujourd'hui nettoyées et que vous puissiez remettre des émotions, des croyances, des pensées positives par rapport à cette énergie. Voilà, prendre conscience de tout ça. Imaginez votre chakra tourner, se réactiver, respirer. N'hésitez pas à bien respirer, à prendre une inspiration profonde, à retenir l'air et expirer. Voilà, parfait. Ensuite, vous pouvez remonter à votre deuxième chakra qui est situé au niveau du nombril. Et en même temps détendre toutes les zones qui sont autour. Puis réactiver ce chakra. Voilà, parfait. Vous sentez que vous êtes totalement connecté à vous-même au moment présent. Vous n'êtes plus dans vos problèmes, dans votre potentielle souffrance, mais vous êtes vraiment dans une belle énergie, de belles pensées, de belles croyances qui se cristallisent en vous. Voilà, de plus en plus, plus vous entendez ma voix et plus ces croyances, cette énergie se purifie. Exactement comme ça. Puis vous pouvez connecter maintenant cette énergie en la faisant remonter jusqu'au plexus solaire. Et pareillement, ouvrir ce chakra. Ouvrir vos épaules, vous tenir droit, pour permettre à cette énergie de se libérer. Voilà, exactement, parfait. Détendre vos bras, puis faire remonter l'énergie au cœur. Et toutes les barrières, tous les remparts que vous avez mis par rapport à l'amour, par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, par rapport au sexe, tous les challenges que vous avez eus. Ce soir, permettez-vous de les alchimiser. Ce soir, permettez-vous, grâce à la visualisation, à l'hypnose, à l'énergie, d'en finir avec ces challenges, mais encore mieux, de prendre une revanche sur la vie et de les transformer en opportunités, en moyens de réaliser vos rêves, de gagner de l'argent avec ces challenges une fois alchimisés. Que ça en fasse votre mission de vie. Parce que vos challenges, au final, ça va être une indication très précieuse sur votre mission de vie. Vous êtes incarné sur Terre pour une bonne raison. Et votre inconscience, c'est exactement, votre âme, c'est exactement quelle est votre mission. Et ce soir, on va se permettre d'ouvrir tout ça. De se connecter également au chakra de la gorge. Et de l'ouvrir. Et tout ce qui n'a pas pu être exprimé. Parce que vous n'aviez pas le temps, parce que vous ne saviez pas comment faire. Bien, aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à lâcher. Lâchez tout ça. Ouvrir votre chakra de la gorge. Et prendre conscience que votre cœur est ouvert, plein d'amour, et que vous vous aimez. Vous aimez votre corps. Vous aimez votre enfant intérieur qui a dépassé tous ces challenges. Et je vous invite vraiment à le remercier parce que cet enfant intérieur, il est là pour vous guider tous les jours. Même si vous ne le voyez pas forcément, même si vous ne l'entendez pas. Il est là et il vous transmet des messages, que ce soit par les synchronicités, que ce soit par les personnes que vous rencontrez, par les visions peut-être que vous avez, les rêves. Tout ça, tout est connecté. Vous êtes connecté. Donc permettez-vous de lâcher. Peut-être que vous avez des émotions qui vont tomber à ce moment-là, peut-être
du rire peut-être, des pleurs, de la colère, qui sait, de l'amour, de la gratitude. Permettez-vous de tout lâcher, de tout exprimer. Peut-être tout en même temps, c'est possible aussi. Voilà, super. Puis je vais vous inviter maintenant à vous connecter à votre chakra du troisième œil, qui est situé au niveau du front, entre les deux yeux. Et à l'imaginer s'ouvrir. Et ce chakra-là, c'est le chakra de l'intuition. C'est-à-dire que ce soir, cette nuit, peut-être maintenant, ou dans les prochains jours, peu importe, chacun va à son rythme, eh bien, vous allez avoir des guidances. Vous allez être guidé par cet enfant intérieur, par votre âme, ou par une autre entité positive pour vous, qui va vous amener des messages. Que ce soit par la voix, par des vibrations, par des rêves, des symboles, peu importe. Et vous allez voir ces messages, vous allez en prendre conscience. Et peu à peu, votre mission de vie va vous paraître plus claire. Super. Et puis, je vais vous inviter à allumer, réactiver votre dernier chakra qui est situé au niveau du crâne et à le connecter à toute cette énergie qui vient de la Terre, passant dans votre corps comme un canal, vous réénergisant, transformant toutes les émotions négatives que vous avez eues. Et vous allez le connecter au ciel, à l'univers, à l'inconscient collectif, à toutes ces choses positives que vous avez envie pour votre vie, toutes les visualisations, tous les rêves que vous avez. Voilà, prenez un temps pour vous. Offrez-vous ce beau cadeau. Et détendez en même temps toutes les parties de votre corps. En respirant. Super. Je tenais à vous dire que je suis très fière de vous. Et je vous aime. Et je vous invite vraiment à vous aimer, à avoir un dialogue intérieur qui est positif. Parce que ça part vraiment de là. Je vais vous inviter maintenant à vous reconnecter peu à peu. Vous pourrez refaire cette méditation quand vous voulez. Et puis dans la formation, si vous voulez aller plus loin encore. À revenir un petit peu, à reprendre conscience de vos sensations, de votre tête, votre front, vos joues, vos nez, vos yeux, votre bouche. Et remercier ce cadeau de la vie. Remercier ce corps qui tous les jours vous guide, tous les jours est avec vous. Voilà, super. Vous pouvez vous reconnecter à vous-même, à vos sensations, au bruit à l'extérieur, à ma voix. Et reprendre possession de votre corps. Toujours bien ancré. Voilà, super. Vous pouvez vous détendre un petit peu. Bouger vos jambes, vos bras. Remettre un petit peu d'énergie. Je vois Stéphanie qui fait à fond l'exercice, ça fait plaisir. Et vraiment, je voudrais vous remercier pour avoir pris ce temps pour vous, parce que c'est vraiment important. Top. Vous allez bien dormir ce soir. Waouh, je sais pas pour vous, mais alors pour moi, c'était super bien. Hein. J'ai Je te voyais, tu étais en plein épanouissement, Aubert. Ouais. C'est bien, lâche, c'est très bien. C'est parfait. Et bien sûr que je fais les exercices à fond. Franchement, moi, je profite vraiment de chaque intervenant que je peux recevoir parce que ce serait dommage de ne pas le faire, je trouve. C'est vrai, tu as raison. Et puis ça passe par l'action, hein, on va pas se mentir, la loi d'attraction c'est top, on va en parler dans l'atelier 1, mais si on n'agit pas, si ça reste au niveau des pensées, ben, on fait rien quoi. Moi j'ai une super histoire comme ça, c'est quelqu'un qui est assis sur son canapé et qui croit vraiment à la loi de l'attraction et qui dit je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto. Et à un moment donné, ça va être un petit peu grossier. À un moment donné, il va y avoir un gros mot. À un moment donné, il y a Dieu, ou qui vous voulez, un ange, ce à quoi vous croyez, qui vient le voir et qui lui dit bon ok connard, mais lève au moins ton cul du canapé, va acheter un ticket quoi. Voilà.
Et bah ouais, c'est parfaitement, ça illustre parfaitement le propos. Merci Stéphanie. Excusez-moi pour la grossièreté, mais je crois qu'on comprend mieux comme ça parfois. Je pense qu'on comprend bien, ouais. C'est clair. Bon, c'est top. Alors, Et du coup, bah, pour... Amandine ouais, a fait l'exercice sur YouTube et nous dit waouh, magnifique. trop bien. Trop, trop bien. Merci pour ton retour, Amandine. C'est top. Là, c'était vraiment qu'une introduction, mais déjà, je pense que vous avez pu ressentir des émotions. Et dans l'atelier 2, en fait, ça va encore beaucoup plus loin. On va connecter aux rêves qu'on aura évidemment bien précisé dans l'atelier 1, parce que sinon, ça a moins d'intérêt. On va connecter à la mission de vie. On va connecter et après, on va poser en coaching des actions précises aussi. Comme on vient de dire, l'action, c'est important. Donc, yes, c'est top. Et qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Ouais, est-ce qu'il y a encore des questions? Tac, 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 qu'est-ce que j'ai fini, moi? Et Angélique te dit merci beaucoup pour cette soirée et méditation. Merci à toi. Donc surtout, pensez à cliquer sur le lien découvrir le programme de Capucine, donc où elle vous propose ces 2 ateliers en live. Oui, c'est ça, Capucine, tout d'un coup. Yes, je suis en train de dire votre prénom, je sais, j'ai eu peur de me tromper. En plus, c'est tellement magnifique, Capucine, je trouve, comme vous. Merci beaucoup. Et parce justement, que là, je peux peut-être présenter un peu plus voilà, ce qui va y avoir. C'est ce que j'allais dire, parce que là, c'était juste un tout petit j'en ai parlé rapidement, mais ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Mais du coup, ce qu'on va faire en fait dans l'atelier 1, donc je vois pas le lien, je vois pas ce qui est marqué, mais je vais vous le résumer un petit peu. On va vraiment activer la loi d'attraction. Donc on va faire tout un travail sur les pensées, les perceptions, les croyances, notamment avec ma méthode, la communication sécurisante interne. Donc on va aller se créer des algorithmes émotionnels, des routines émotionnelles qui vont être designées pour chacun, en fait. Ça va être important. Et voilà, de pouvoir le mettre en application dans votre vie. On va voir aussi donc des clés de communication avec des exercices de CNV, communication non violente, des exercices de communication qu'on pourra faire également en coaching. Un travail sur les émotions, évidemment. Donc transformer toutes les croyances limitantes, on en parlait tout à l'heure, en croyances boostantes. Et puis il y aura également un coaching à la fin. Donc pour quelques personnes, une démo. Et donc la possibilité de préciser sur votre mission de vie, sur vos objectifs, d'être au clair avec ça, avec une méthode précise que j'ai apprise en coaching et que j'ai remasterisée. Donc voilà, vraiment préciser les objectifs à fond, préciser les actions. En fait, vous allez repartir avec un plan très très clair et votre mission de vie en fait très claire. Donc ça va être cool parce que votre inconscient, plus c'est clair, plus il va vous amener ça, en fait, plus la loi d'attraction va être claire, plus l'intention va être claire, plus ça va vous amener des réponses et des actions et des résultats précis. Et ça, c'est super important parce que si c'est flou, en fait, votre intention de départ est floue, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous voulez gagner plus d'argent, par exemple. Eh bien, voilà, vous posez l'intention, je veux gagner plus d'argent. Donc déjà, c'est quelque chose de bien parce que c'est formulé en positif et avec le jeu. Et donc, imaginez que vous dites, je veux gagner plus d'argent. Bah écoutez, très bien, la loi d'attraction est activée, c'est super. Et ben moi, je sors mon porte-monnaie et je vous donne 20 centimes. Je suis très généreuse, attention. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la loi d'attraction, elle est réalisée, en fait. Parce que ça n'a pas été assez précis. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau, votre inconscient va arrêter de chercher, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment important de préciser à fond, pareil pour vos actions, vos sous-objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup travailler. Voilà, avoir un chemin clair, quoi. Et ensuite, on va donc faire avec cet exercice de la communication sécurisante interne, on va créer des personnages et des algorithmes émotionnels. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Ça, je vous expliquerai plus en profondeur dans l'exercice, dans l'atelier. Et puis, dans l'atelier 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer vos cellules. On va nettoyer vos cellules avec un outil que j'ai appelé le transformateur électronique. Donc, toutes les émotions refoulées, tous les traumas, toutes les agressions, les accidents, les challenges, ça crée dans vos cellules des émotions négatives, des électrons négatifs, et nous, on va tout nettoyer. On va reset, en fait, vos cellules électroniquement, et on va remettre par-dessus une couche d'électrons positifs, du coup, d'émotions, en tout cas, positives, pour voilà, refaire vibrer vos cellules, enlever les maladies potentielles,
ou les futures maladies que vous êtes peut-être en train de créer par rapport à des émotions négatives. Donc pareil, en routine émotionnelle, à intégrer tous les jours, toutes les semaines. On va parler et guérir vos blessures, parce que c'est quand même très important. Donc trahison, abandon, humiliation, rejet, injustice. Donc on va voir tous les masques que ça crée. Voilà, tous les comportements, tous les conflits que ça peut créer dans votre vie. Et on va s'en débarrasser une bonne fois pour toutes parce que c'est vraiment quelque chose qui nous gâche la vie, clairement. Donc ça va être top. Et puis, on va évidemment activer cette énergie avec l'échantillon que je vous ai donné par des hypnoses, des méditations guidées, la fameuse transmutation sexuelle. Donc, enlever, déconditionner, purifier votre énergie sexuelle et vous permettre de l'utiliser pour autre chose que des rapports physiques, si vous voulez, pour votre guérison, pour vos projets, pour votre créativité, par exemple pour les écrivains, ou pour dans votre couple, ou voilà. Vraiment, vous avez toutes les possibilités, mais l'idée, c'est de repurifier cette énergie et de la nettoyer et de la réactiver, surtout si jamais elle est bloquée. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans l'atelier 2 ? Donc ça va être essentiellement ça, transformation énergétique et émotionnelle. Ah oui, et du coup, je voulais préciser que ce soir, pour vous, je fais la formation à 67 € au lieu de 127 €. Donc voilà, pour vous remercier en fait d'être là, d'avoir pris ce temps pour vous. Donc je fais vraiment une réduction par rapport à ça. Merci beaucoup. Ouais, vraiment merci à vous en tout cas de prendre ce temps-là pour vous, pour votre entourage, mais aussi pour le monde, parce que des gens réalisés, des gens heureux, ça va améliorer ce monde et franchement j'ai envie de ça quoi. Donc voilà, pour vous permettre d'accéder plus facilement à la formation. Et je vais vous demander enfin, parce qu'on a parlé beaucoup d'actions, quelle est l'action que vous allez mettre en place dans votre vie après cet atelier, cette conférence. Et voilà, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour faire avancer votre vie? Parce que on a dit que loi d'attraction, juste les pensées, ça va pas marcher. Donc voilà, maintenant, j'aimerais vraiment, vraiment voir vos actions. Ça va être top. Pour ceux que je retrouve en atelier le 4 décembre et le 11 décembre, eh bien, on travaillera vraiment dessus. Et puis pour les autres, je vous souhaite vraiment de les réaliser à fond. Alors, il y a Olivier qui dit après l'écoute de ton programme, waouh, c'est bien, merci beaucoup. Merci à toi, Olivier. D'ailleurs, il y a beaucoup de merci, que ce soit pour tes ateliers ou pour la méditation, guidance, ou en tout cas l'exercice que tu nous as fait faire. Marie-Martine sur YouTube dit merci beaucoup. Amandine, merci infiniment. Et tu as aussi merci beaucoup Capucine, gratitude de Yasmina. Merci Yasmina. Voilà, et peut-être qu'il y en avait d'autres au-dessus que j'ai raté, mais enfin plein de merci. Ah voilà, si c'était ça que je voulais dire aussi qui était magnifique. Lucia qui dit la jeunesse n'attend pas la valeur, jeune et jolie Capucine, j'ai appris beaucoup de choses, merci. Ah bah écoute, j'en suis vraiment ravie parce que c'était l'objectif de partager un bon moment avec vous, donc dans la joie et dans l'amour, vraiment c'est top, je suis contente. Je suis vraiment heureuse. Trop bien. Merci à vous vraiment, le fait de connaître notre mission de vie, je vois là, de nous permettre de vivre le grand amour en nous sans souffrance ni peur. Alors, gloire, le fait de connaître notre mission de vie peut nous permettre de vivre le grand amour. Alors, le grand amour en toi, le fait de te réaliser, c'est quelque chose qui va vraiment venir, en effet, mais ça s'entretient par les routines émotionnelles, par le fait de te connecter à ton amour pour toi-même le plus souvent possible, de créer cette banque de données, justement, de souvenirs, amour, bonheur, joie, toutes les ressources, en fait, que tu veux. Si oui, comment trouver son chemin de vie? Donc ça, j'y ai déjà répondu. Ensuite, il y a de nouveaux messages qui arrivent. Merci pour ces cadeaux délivrés dans la joie du partage, nous dit Brigitte. Christiane, bonsoir, je viens un peu tard, j'écouterai en replay. Pouvez-vous me dire si le travail fait dans les ateliers sont à une fois et tout est OK, ou faut-il refaire le travail plusieurs fois? Si oui, combien de fois? Oui, comme par exemple l'exercice de ce soir. Est-ce qu'il faut faire plusieurs fois ou est-ce qu'une seule fois, ça suffit? En fait, c'est vraiment après comme vous souhaitez et comme vous le sentez. Ça dépend vraiment de votre énergie, vos vibrations, de là où vous partez également.
Il y en a qui vont avoir peut-être à le faire plus souvent que d'autres parce qu'ils partent vraiment d'une énergie basse ou d'un conditionnement très négatif. Il y en a pour qui ça va être tellement intense que même s'ils partent de très bas, ils vont pas avoir à le faire très souvent. Et puis il y en a qui vont pouvoir se contenter de le faire une fois par semaine, une fois par mois. Moi, la transmute, je le fais pas tous les jours. Avant, je le faisais très souvent, mais maintenant, je peux le faire une fois par semaine, une fois par mois. Enfin, quand j'en ai besoin, en fait. C'est vraiment, en fait, vous êtes libre. L'idée, c'est de connaître les outils et de pouvoir y accéder et les réutiliser quand vous souhaitez. Ça, c'est vraiment une valeur importante, la liberté aussi. Je vous impose rien, surtout. C'est voilà. Steph 12 nous dit très beau programme. Merci, merci, merci. Merci à vous. Hélène nous dit avoir des pensées positives et claires. Première action après ce moment de partage. Et merci à vous deux. Excellent. Merci de partager avec nous, Hélène, ton action. Et avec, bien sûr, l'accès au programme dans les mêmes conditions que vous qui nous regardez en live, à savoir donc ces 2 ateliers en ligne que vient de nous décrire Capucine. Exactement. Et Anne-Marie nous dit merci pour tout ce que j'ai appris. Merci Capucine. Merci à toi, ma belle. Ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oui, n'hésitez pas. Parce qu'il est déjà 22h13 à mon téléphone, donc nous n'allons pas tarder à rendre l'antenne et à vous libérer pour que vous puissiez vaquer chacun à vos occupations. Je ne sais pas si toi, Capucine, tu as quelque chose d'autre à ajouter. Eh ben, écoute, moi, je voulais vraiment tous vous remercier. Merci Stéphanie, merci à vous, participants. Et vraiment, tout ce que j'ai à dire, c'est agissez. Agissez pour vos rêves, agissez pour vous, agissez pour votre amour. Parce que voilà, ça va passer par l'action. Et pour ceux que je retrouve en atelier, je serais vraiment ravie de partager ça avec vous. Et voilà, pour moi, ma mission de vie, c'est ça, c'est de vous partager des belles vibes. Donc, je suis vraiment contente de tous vos messages. Merci beaucoup pour ça. Parce que ça me prouve, encore une fois, que c'est fluide, que c'est ma mission de vie, que vraiment, ça me fait énormément plaisir de vous aider. Donc, vraiment, voilà, je suis très heureuse. Merci beaucoup. Merci à toi, surtout Capucine, d'avoir également passé cette soirée en notre compagnie, de nous avoir généreusement donné de ton temps, de tes connaissances, de tes expériences, d'avoir partagé ces moments pas toujours faciles à partager, et de nous avoir montré du coup qu'une grande timide pouvait bien partager des moments pas forcément les plus roses de sa vie. Donc, c'est assez magnifique. D'ailleurs, Capucine dit, Brigitte dit, Capucine, pardon, si riche d'expériences de vie à transmettre. Voilà. Yes. Henri nous remercie pour le replay. Et alors ça, je vais le lire quand même. Hein. Anne-Marie nous dit, merci Stéphanie, donc je vais quand même le dire, pour ta super énergie à chaque conférence. Bah, écoute, merci surtout à toi de nous suivre et de faire partie de nos fidèles habitués académiciens, académiciennes. Vous êtes vraiment tous géniaux à chaque fois. Pour moi, c'est formidable. Je suis toujours ravie de vous retrouver parce que vous m'apportez tellement avec tous vos merci, tous vos gentils messages comme ça. C'est génial et ça fait partie aussi de ma mission de vie, comme de celle de Capucine, justement de consacrer un peu de notre temps pour vous aider, vous aussi, dans votre chemin. Donc vraiment, c'est formidable que vous soyez contents et que vous ressentiez cet amour qu'on met, d'ailleurs, cette vibration d'amour et cette vie qu'on met à vous transmettre nos petites expériences. J'espère que vous aider un petit peu à avancer. Voilà. C'est sûr. Donc, merci beaucoup. Et Eleanor nous dit merci pour tout sur YouTube. Amandine, merci infiniment. Là, on a plein de bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Donc, effectivement, bonne nuit à tous. Bonne fin de soirée. Merci encore énormément, Capucine, pour ton intervention. Au plaisir, pourquoi pas, de se retrouver une prochaine fois sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et excellente fin de soirée à toi et à vous tous. Et à très bientôt, ou dans les ateliers de Capucine, ou sur l'Académie de la Nouvelle Vie. C'est ça. Et écoutez bien les messages cette nuit. Hein. Vous allez avoir des messages, donc soyez à l'écoute. Ouais.
c'est top. Dormez un peu quand même, hein, mais... Ah, mais dans vos rêves, il n'y a pas... ça. Ça arrive dans les rêves. Bonne soirée. Et on a encore un gratitude, les filles, avec un namasté et un petit cœur. Merci tout le monde. Bonne soirée à vous tous. À très vite. Ouais. À très vite. Et nous. Yes.